Coucou, ça va? C'est Judith. Aujourd'hui, je vous montre comment couper une bouteille ou un bocal en verre. Vous pourrez ainsi créer vos propres vases, bougeoirs, pots, verres à boire et tant d'autres projets à faire. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment couper du verre proprement pour en faire des créations sublimes. Allez, c'est parti! Couper le verre. Alors ça va vous paraître peut-être un peu difficile, un peu dur, mais rassurez-vous, c'est très facile à faire. Il suffit juste d'avoir un bon équipement. Alors pour ma part, moi j'ai un coupe-verre que m'a offert une excellente amie à moi, Carole. Si tu passes par là, merci à toi. Ça c'est un formidable outil. C'est un coupe-verre, voilà, avec un réservoir. Voilà, et dans ce réservoir, en fait, on y met du pétrole qui va, en fait, comment dire, lubrifier, ouais, on peut dire ça, la tête qui est là, qui doit être tout le temps grasse pour avoir une découpe optimale. Alors moi, j'ai pas de pétrole et j'ai coupé tous mes bocaux avec cet outil-là en faisant très attention puisque c'est un outil de qualité qu'il faut quand même préserver, surtout éviter que la tête ici ne casse. Et en fait, quand on vient appuyer dessus, surtout quand on découpe comme ça, en fait, quand on vient appuyer dessus, il y a une espèce de valve qui va libérer le pétrole et qui va venir, comment dire, nourrir la tête, enfin lubrifier la tête. Voilà, donc c'est un outil qui marche par vibration. Il va couper le verre avec des micro-vibrations qui vont faire en sorte que le verre va se couper super facilement. Alors, moi, je fais avec cet outil-là qui est super pratique. Si vous avez un coupe-verre classique, faites avec. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Mais avant, porter des gants, c'est très important puisque le verre, je ne vous l'apprends pas, ça coupe. Je me suis fabriqué ce petit outil en bois. Alors, ne vous demandez pas ce que c'est, à quoi il sert. C'est juste deux petites planches qui sont voilà, vissées comme ça en angle droit. Voilà, et en fait, ça me permet de caler comme ça mon outil, de venir poser mon bocal et de tourner comme ça tout autour. Ce support en bois que j'ai fabriqué, quand je le mets dans ce sens-là, en fait, j'ai une hauteur, alors je sais pas de combien de centimètres, mais voilà, c'est la plus petite hauteur, on va dire. Et quand je le tourne dans l'autre sens, voilà, ici, en fait, il y a ces 2 cm là supplémentaires, donc ça me fait une découpe en fait un peu plus haute. Moi, celle qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette hauteur là pour ce bocal là. Alors les bocaux, je vous en ai pas parlé, je prends des bocaux, alors là ce sont des bocaux de compote. Ici, est-ce que vous l'avez reconnu? Si vous l'avez reconnu, mettez-le moi en commentaire. Voilà, donc c'est une célèbre mayonnaise, et j'aime bien en fait la forme de ce pot là puisque ça donne des petites boîtes ou des petits pots super, enfin ça change des coupes droites comme ça, et il y a cette petite forme arrondie un peu dodue que j'aime bien. Alors donc je vais prendre mon bocal que je vais venir placer ici. Je vais prendre mon coupe-verre. Je vais le placer, voilà, comme ça. Je vais maintenir fermement pour que ça ne bouge pas. Comme ça, j'aurai un trait bien droit, bien régulier. Et je vais venir tourner, en fait, mon bocal tout simplement. Alors, faut faire une seule, en tout cas avec ce coupe-verre, comme il est à vibration, il faut faire un seul passage. Il faut vraiment passer qu'une fois. Si on passe 2 fois, et imaginons que j'ai bougé d'un petit millimètre, eh bien je vais avoir 2 découpes, et quand le verre va casser, ça va me faire des petits éclats et encore plus de ponçage. Voilà, donc faut vraiment pas bouger. Et puis y aller sur un seul tracé. C'est pas la peine d'appuyer super fort, juste un tracé. Je place mon bocal et je tourne tout doucement. J'adore ce bruit. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Donc je vérifie quand même si ma découpe est bien. Bon, normalement elle est droite, hein, puisque
J'ai pas bougé. Donc là, super. Le deuxième bocal arrondi. Donc j'ai pris un autre bocal que j'ai retourné et j'ai placé comme je l'ai fait jusqu'ici, donc mon coupe-vert, et j'ai plus qu'à tourner. Voilà, super. La prochaine étape, c'est justement séparer ces deux parties. Pour ce faire, je vais chauffer avec une petite bougie tout autour où j'ai tracé. Et je vais provoquer donc un choc thermique, eau très froide, chaleur, pas faim. Séparation optimale. Et par contre, prévoyez avec vous un petit chiffon. Bon, le mien, il a bien vécu. Prévoyez donc un chiffon. Et c'est parti, on y va. J'allume la bougie. Voilà, je vais me mettre au-dessus. Et je vais chauffer pendant 5 bonnes minutes. Tout autour. Alors surtout, il faut constamment tourner. Il ne faut pas rester tout le temps au même endroit, sinon ça chauffe et ça finit par éclater. Voilà, donc on va faire le tour comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que le verre soit bien chaud. Alors moi je reste allez, entre 3 et 5 minutes hein, comme ça à tourner. De toute façon, quand la surface est bien noire tout autour, ça vous donne un indicateur en fait du moment où il faut tremper ça dans l'eau froide. Voilà. Plus le choc thermique en fait est important, plus la cassure se fera vite. Voilà, la séparation se fera vite et se fera bien, se fera proprement. Mais j'avoue que oups, ça commence déjà à craquer. Il faut que je tourne assez vite. J'avoue que ce coupe-vert, franchement, il est topissime. J'en ai un autre d'ailleurs que j'ai pas retrouvé, que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais c'est celui avec lequel je coupais habituellement mes plaques de verre. Mais il n'est pas aussi précis et pas aussi, il n'a pas une coupe. Enfin voilà quoi, là c'est net. Et franchement, encore une fois, merci à toi Carole. Franchement, c'est un super boutique. J'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et c'est en cherchant justement mon coupe-vert traditionnel, j'ai envie de dire, que je suis tombée là-dessus chez Mémé, bien sûr. Voilà. Donc, je continue comme ça. Je vais encore continuer comme ça pendant 2 bonnes minutes et je vous reprends pour le choc thermique. Il est temps maintenant de provoquer le choc thermique. Ça fait 2-3 bonnes minutes que je suis en train de tourner ainsi. On le voit hein, sur la surface, c'est bien noir. Les fumées de la bougie ont bien noirci tout autour. Maintenant, je vais le plonger dans l'eau froide. Donc, je vais y aller tranquillement et on va entendre. Je vais volontairement pas parler pour que vous puissiez entendre ce joli craquement de verre. Vous avez entendu ? Voilà, et ça normalement, c'est pareil. Alors, parfois, il arrive que... Je vais pousser ma bougie. Peut-être que je vais encore en avoir besoin. Il arrive parfois que la séparation ne soit pas faite sur tout le tour. Donc, je vais vous montrer comment vous en assurer. Alors, quand on tient le verre en fait comme ça en biais, voilà, là on le voit bien ici. On voit l'épaisseur du verre qui a été coupé. Alors, est-ce qu'il y a une zone qui n'a pas été coupée? Comme ça, vous pourrez voir la différence. Non, évidemment, tout a été formidablement bien coupé parce que je vous dis, cet outil, il est magnifique. Franchement, il est top. Non, là, tout le tour, vous voyez bien l'épaisseur du verre, ça a été coupé et c'est super propre. Donc, je vais prendre mon torchon et franchement, là, je vais même pas tirer fort. Hein. Regardez, je vais tenir avec 2 doigts. Vous voyez, je tiens avec 2 doigts de chaque côté et je vais tirer. Voilà. J'ai à peine tiré, ça s'est décollé et c'est nickel, c'est super droit. Et du coup, pour poncer les bords, bah, ça va être super cool, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de boulot. Non, mais regardez-moi ce boulot. Donc, on a quand même une épaisseur de verre assez cool. Du coup, si on fait tomber le verre, il peut ne pas casser du premier coup. Donc, ça, c'est bien. Regardez-moi cette découpe, comment elle est nette. Elle est ultra nette. Par contre, ne mettez pas les doigts. Hein, c'est ultra coupant. Là, il va falloir poncer maintenant. Regardez-moi ce joli boulot, quoi.
Il n'y a pas un seul éclat. Ici, vous voyez vraiment le trait, il est tout fin. C'est juste une simple rayure, hein. C'est juste une simple rayure. Je réussis à découper mon verre avec cet outil-là, mais vous pouvez très bien faire avec un découpe verre classique. C'est un peu plus, comment dire, contraignant, un peu moins précis, mais bon, vous arrivez quand même à le faire. Après, il existe d'autres machines qui vont vous aider à découper le verre et qui sont aussi bien pratiques, comme par exemple le Bottle Cutter, qui est un outil formidable aussi et vraiment très précis parce que vous allez mettre votre bocal ou votre bouteille comme ça et vous avez une lame qui va venir, en fait, qui est disposée et que vous pouvez avancer ou reculer selon la hauteur que vous souhaitez. Et vous avez simplement juste à tourner et franchement, c'est super pratique. C'est super rapide. Mais bon, moi, j'ai pas cet outil-là, bien qu'il soit vraiment très pratique. Je vous mets quand même en description les liens de tout ce dont je vous parle. Comme ça, si vous voulez vous équiper, vous saurez où les trouver. Bon, moi, j'ai fait avec ça. C'est super. Maintenant, je vais m'occuper de celui-ci. J'adore faire ça, franchement, depuis quelques jours que j'ai commencé à faire justement des petits bocaux de ce genre-là, des petites boîtes de ce genre-là. Tous les bocaux que je rencontre, ils passent. J'adore. Et en plus, franchement, la coupure, à chaque fois, elle est nette. Donc, je vous raconte même pas comment c'est super satisfaisant. Voilà. Allez, je vais faire celui-ci. Et puis après, on va poncer tout ça. Allez, on est prêt pour le choc thermique. C'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai assez chauffé? Alors, je vais bouger ma bougie. Voilà, j'enlève tout ça et on va regarder. Alors ici, c'est coupé, ici, c'est coupé, ici aussi. Alors pourtant, j'ai volontairement fait en sorte de ne pas trop chauffer pour pas faire un gros choc thermique et pour faire du genre que ça coupe qu'une partie. Comme ça, j'aurais eu l'occasion de vous montrer quand c'est par exemple les zones où ça n'a pas craqué le verre jusqu'au bout. Et bien dans ce cas, si ça vous arrive, vous simplement réchauffez encore une fois et vous replongez choc thermique à nouveau. Je pense que il va falloir que je réchauffe encore parce que je vois que il y a des zones qui sont pas, comment dire, entièrement craquées. Enfin entièrement, ouais. Je pense que je vais encore chauffer. On va faire un petit test pour voir. Ouais, non, ça vient pas. Dans ce cas, on recommence, on réchauffe encore et on refait un nouveau choc thermique. Ah, j'étais en train de tourner à la bougie mon bocal et magie, paf! Choc thermique, il a cassé. Hélas, je ne filmais pas. Encore une fois, ici, on a vraiment une coupure super nette et pourtant sur un verre qui est arrondi, un verre qui est bombé, un bocal qui est bombé. Donc tout ça après, ça se nettoie, hein. Mais on le fera bien après avoir poncé les bords. Pour poncer les bords, c'est ultra simple. Pour poncer, moi, j'utilise simplement du papier à poncer, du papier abrasif. Alors ici, je crois que c'est du 240 et ici, c'est du 100. Et du coup, voilà, on attaque simplement sur les angles, sur l'arête. Voilà, tout le tour comme ça. Rien de bien compliqué. Et on fait pareil à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai fait ça avec le 240, je vais passer avec le 100, avec l'éponge abrasive. Et celle-ci, du coup, va venir adoucir encore plus les bords. Et si vous voulez vraiment un bord complètement dépoli et un peu plus arrondi, bah, vous poncez un peu plus longtemps. Et ça vous donne ce genre de finition. Et encore là, j'ai encore un peu de boulot. Mais voilà, si vous voulez que votre verre soit complètement dépoli, bah, vous poncez. Voilà, ici, bon, j'ai encore un petit peu de travail pour enlever le côté un peu brillant. Voilà, et du coup, limite, on peut l'utiliser comme un verre. Hein, voilà. Voilà le résultat avec un premier ponçage. Voilà. Ici, en fait, les bords ne sont pas arrondis. J'ai juste, en fait, poncé les arêtes. Voilà. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus propre, de plus dépoli,
allez-y encore un peu plus en profondeur dans le ponçage. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis une grande flemmarde. Voilà, et surtout que mon canal carpien ne tiendra pas la route de toute manière. Hein. Voilà, non, c'est... Voilà, c'est plus coupant, c'est plus tranchant, c'est propre. Voici quelques-unes de mes créations. Il s'agit de petits pots, de boîtes et de supports à bijoux, des porte-bijoux. Ce sont non seulement des objets très pratiques, mais aussi très jolis. Ils feront de magnifiques cadeaux pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères, pour offrir comme ça pour un anniversaire ou juste pour soi-même. Je vous invite à cliquer sur le petit i pour découvrir les tutos. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos créations et que désormais la découpe du verre n'est plus un secret pour vous. Si vous avez aimé, dites-le moi avec un gros pouce bleu, un gros pouce en l'air qui fait bien plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous me découvrez ou si vous voulez encore plus de contenu de ce genre. Je vous rappelle que vous retrouverez en description tout le matériel. Suivez-moi sur Instagram pour des actualités quotidiennes, sur Facebook et bientôt sur TikTok. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.